Intéressons-nous à présent au logement social avec l'AR HLM PACA. Martial Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association régionale HLM. Vous accusez un résultat 2020 rassurant, surtout au regard de la crise sanitaire qui s'installe. Le VAR a-t-il une réponse suffisante par rapport aux besoins ? Alors non, le VAR, pour répondre tout de suite à la question Elsa, le VAR n'a pas une réponse suffisante, mais paradoxalement, l'année 2020 n'est pas une si mauvaise année que ça, comparée à 2019. On est même en légère augmentation, plus 3%. Ça contraste avec les chiffres régionaux qui sont par contre en très forte décrue sur le logement social. On est loin de l'objectif qui était fixé au niveau régional avec environ 10 000 logements d'objectif, 7 000 logements d'atteinte. Par contre, sur le VAR, on est à un peu plus de 2 000 logements, ce qui est légèrement plus qu'en 2019. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces chiffres qui peuvent paraître donc pas si mauvais que ça ? C'est que l'on a eu une année 2019 qui était déjà préélectorale, donc assez faible. Donc, on a réussi à maintenir un rythme quand même malgré la crise en 2020, mais on est très loin de répondre à la demande. Il faut être conscient qu'à fin 2019, dernier chiffre connu, on avait plus de 35 000 demandes de logements sociaux en attente. Donc, on peut faire très rapidement le calcul. On est très loin de satisfaire la demande à l'objectif de la loi SRU de 2025. Oui. Donc, il faut qu'on intensifie cela. L'autre chiffre qui peut paraître aussi un peu contrasté, c'est que la structure de ces logements sociaux a évolué en 2020. On a plus de logements moins sociaux, de la tranche la moins sociale, c'est en très forte augmentation, près de 600 logements PLS, qui est la tranche des logements sociaux les plus, on va dire, avec les loyers les plus chers. Le vrai cœur de la demande, c'est les logements classiques. Et ceux-là, ils sont en diminution. Donc, on répond moins au cœur de la demande. Donc, il faut faire attention à ça. On a également cette année préélectorale, effectivement, qui a gelé beaucoup de choses. On peut se demander pour 2021 quelle va être la tendance. On y travaille activement. Alors justement, j'allais vous demander les perspectives pour le logement social en 2021. Est-ce que vous avez déjà dont vous avez un petit peu parlé ? Oui, tout à fait. Alors la demande, elle est très forte. Donc l'objectif, c'est de produire le maximum. L'intérêt, c'est qu'on a quand même un grand nombre d'opérateurs maintenant qui interviennent sur le VAR. Pas uniquement les opérateurs historiques, les bailleurs historiques, mais des groupes nationaux se sont intéressés au VAR et investissent dans le VAR, ce qui permet de multiplier les opérateurs. Après, on a cette problématique du foncier. Et aujourd'hui, il faut être clair, les mairies nouvellement élues, parfois qui ont subi des pénalités, des amendes importantes de la part de l'État du fait de la non-atteinte des objectifs de la loi SRU, sont quand même parfois assez réticentes à ouvrir trop l'urbanisation parce qu'ils ont leurs propres contraintes et échaudés par les fortes amendes que leur a imposé l'État. Donc il faut que l'on retisse, nous les bailleurs, un lien de confiance avec ces élus nouvellement arrivés, certains, pour leur expliquer que le logement social est la solution au problème du logement et pas un problème en soi. Absolument. Merci beaucoup. Merci.